Bonjour et bienvenue sur Passion Whippet, la chaîne qui donne des réponses à toutes les questions que vous vous posez sur les Whippets. Et aujourd'hui, nous allons voir comment être naturellement engagé dans le bien-être animal avec une invitée très spéciale. Avant de démarrer cette courte interview, je vous propose de télécharger votre bonus, les 7 erreurs catastrophiques que font 95% des propriétaires de Whippet, dans la description ci-dessous. Bonjour à tous et bonjour à tous les amis de Passion Whippet. Aujourd'hui, je profite de l'invitation de Fabienne sur le salon Animal Expo pour partager avec vous son interview, donc une interview d'expert. Alors, pour vous dire quelques petites choses sur Fabienne. Fabienne est spécialiste en aromathérapie, en fleurs de bac, en massage énergétique et en magnétisme, entre autres, parce qu'en fait, elle a plein de spécialités, plein de cordes à son arc. Elle a créé un blog qui s'appelle Animal Soins, qui propose des conseils, des soins, des recettes en vidéo pour améliorer le bien-être des animaux. Je voulais juste vous dire que Fabienne a également une chaîne YouTube qui s'appelle Animal Soins au naturel. Du coup, merci de nous accorder cette interview. Est-ce que tu pourrais te présenter, simplement nous raconter un petit peu ton parcours, voilà, ton expérience? Alors avant de raconter mon parcours, j'aimerais tout d'abord dire qu'avec Laurent, on s'est rencontrés il y a déjà un peu plus d'une année et que pour nous, ça a été un véritable coup de foudre parce que toutes les deux, on partage l'amour du bien-être des animaux et aussi une passion commune, les chiens. Laura, c'est plus particulièrement la passion des Whippets et moi, c'est les chiens de façon générale. Parce que pour parler de mon parcours, j'ai toujours eu des chiens. Depuis toujours, enfin, dès que j'ai fait mes premiers pas, j'avais mon propre chien et puis j'ai vraiment eu plusieurs chiens qui m'ont accompagnée tout au long de ma vie et qui continuent de m'accompagner. Je me suis énormément investie dans le milieu canin. J'ai participé à différentes formations, que ce soit en clicker training, en Tellington Touch, en aromathérapie scientifique, voire fleurs de parc, etc. etc. Mais pour moi, ce qui est important, c'est aussi une expérience, de pouvoir profiter de mon expérience avec tous les animaux que j'ai eus. Aujourd'hui, j'ai 10 animaux de compagnie et c'est vraiment eux qui m'ont fait évoluer sur le parcours que j'ai réalisé, en particulier mes chiens. Donc j'ai une chienne berger allemand qui a vécu un peu plus de 11 ans. Et ma dernière chienne, une chien loup de Tchécoslovaquie qui, elle, nous a quittés en juin dernier et qui était âgée de 14 ans. Et c'est vrai que ces deux chiennes m'ont énormément appris. Et j'ai envie de dire que tout ce que j'ai fait, mon parcours, c'était aussi pour avoir une meilleure relation, une meilleure communication avec mes chiennes et toujours pouvoir leur apporter le meilleur. Et puis tout en pouvant aussi redonner finalement ça à des personnes qui venaient dans le club où j'étais, puisque j'étais monitrice d'éducation dans une classe de jeu pour chiots, mais aussi un travail de collaboration avec une vétérinaire comportementaliste pour prendre en charge des chiens qui avaient des problèmes essentiellement de stress, voire d'agression. Alors pour toi Fabienne, est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les pratiques les plus importantes en matière de bien-être pour les animaux? Alors en termes de bien-être animal, les pratiques pour moi elles sont multiples. Les outils, on en a souvent discuté Laura, les outils sont multiples. Je sais que toi tu aimes bien utiliser le massage avec ta Whippet Pimprenelle. Mais pour moi, chaque chien est unique et je pense que chaque chien a un besoin différent. C'est mon leitmotiv, donc voilà. Je te rejoins complètement là-dessus. Et je pense que j'ai aussi des chats, j'ai des chats qui n'aiment pas du tout être caressés. Donc aujourd'hui, dire qu'on a des outils puis les catégoriser, je préfère dire qu'on a des soins spécifiques à chaque animal, pour chaque animal. Et finalement, pour moi, ce qui est le plus important en tant que gardien d'un Whippet, c'est avant tout de connaître les signaux que nous donne son propre chien. Et ce qui est important pour moi, c'est de connaître les signaux d'apaisement et puis de se dire, mais pourquoi aujourd'hui il a peut-être un comportement différent, et si on a une problématique qui va crescendo, c'est finalement toujours de connaître le détecteur aussi du problème. On l'a vu hier, on a eu des personnes qui sont venues sur un stand pour nous expliquer une problématique. Et ce qui est vraiment important, c'est de savoir quel est le déclencheur si on est dans une phase d'anxiété, de crainte, qu'est-ce qui a déclenché cette peur et de faire un travail dessus pour éviter que ça s'augmente. Ouais. Tu réponds déjà à toutes mes questions. Non, c'est bien, tu es tellement proactive. Est-ce que tu pourrais nous partager peut-être un cas particulier dont tu serais vraiment très fière, quelque chose qui t'aurait marqué
Alors oui, un cas particulier parce que souvent quand les gens ont un problème de comportement, on s'imagine qu'on arrive, qu'on va par exemple chez Laura qui donne d'excellents conseils sur passionwipet.com, mais on s'imagine qu'on a une réponse tout de suite et qu'on va pouvoir l'appliquer du jour au lendemain. Et pour moi, une belle fierté, ça a été lors de mon travail de diplôme parce que j'ai fait la formation d'auxiliaire en thérapie du comportement pour les chiens en collaboration avec une vétérinaire. Et c'est un travail qui a duré une année. Donc on se voyait chaque semaine avec le propriétaire de ce berger blanc, avec un suivi par une vétérinaire, mais ça a été un travail de longue haleine, un travail qui s'est fait sur une année pour une petite chienne berger blanc suisse qui avait la peur de tout, la peur de l'humain, la peur des chiens. Mais je veux dire, ça a été une fierté parce qu'un autre propriétaire aurait pris ce chien, l'aurait euthanasié parce qu'elle commençait à montrer des signaux d'agressivité. Et pour moi, ça a été un travail, un trio, parce qu'il faut déjà qu'il y ait cette volonté du maître aussi de vouloir faire quelque chose, mais ça ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est un travail qui se fait, pour moi, sur plusieurs semaines, plusieurs mois, et il y a même des problèmes qu'on garde pour la vie aussi. Et je veux dire, il y a des handicaps qu'on va garder pour la vie, et on doit être conscient de ça, qu'on ne peut pas régler les problèmes du jour au lendemain non plus, mais qu'il faut trouver des outils ou des solutions appropriées à son animal. Est-ce que tu as alors une recette préférée pour tes animaux, par exemple? Alors oui, c'est vrai que je ne vous ai pas parlé, mais comme on se connaît bien avec Laura, on a souvent discuté de ce que je fais avec mon compagnon. Nous cultivons différentes plantes médicinales, à peu près 9 plantes médicinales. Et comme j'ai 10 animaux de compagnie, j'aime bien leur offrir des soins naturels pour des petits bobos, des griffures, des écorchures et tout ça. Et j'ai un soin que j'adore, au point que j'utilise pour moi d'ailleurs. C'est un gel que j'appelle hydratant et cicatrisant. Un gel qui est réalisé à base d'aloe vera et surtout un gel que tout le monde finalement peut réaliser facilement chez soi. On le présente d'ailleurs ici sur le stand, on peut vous en faire une petite démonstration tout à l'heure. Et on a dans ce soin finalement, on a de l'aloe vera qui est formidable pour hydrater la peau, le pelage. Et ensuite, on va rajouter le bienfait des fleurs. Alors, suivant ce qu'on veut chercher, si on a peut-être un animal qui est un peu trop stressé, on va profiter de mettre un macérat de lavande avec des huiles essentielles de lavande. Si on a plus un problème de cicatrisation, on va plutôt travailler avec du millepertuis et réaliser un gel de millepertuis. Et personnellement, j'aime bien rajouter une petite, voire 2 petites gouttes d'huile essentielle pour un pot d'environ 100 ml. Mais à faire attention, les huiles essentielles peuvent être dangereuses si elles sont utilisées à haute dose, donc il faut vraiment s'adresser à un spécialiste quand on touche aux huiles essentielles. Mais c'est un soin que j'aime beaucoup au point que j'utilise moi-même, une crème de soin par exemple, parce que l'avantage de l'aloe vera, c'est un soin qui pénètre très vite dans la peau. Contrairement à un baume, on réalise aussi des baumes à base de macérat auquel on rajoute de la cire d'abeille et aussi un petit peu de miel pour avoir cet effet cicatrisant. Mais le baume va laisser un petit peu plus de gras sur par exemple les coussinets, contrairement au gel que j'aime beaucoup. Ouais. Et alors du coup, d'un point de vue par contre alimentaire, est-ce que tu aurais des recommandations par exemple pour des chiens à haute énergie comme les whippets? Alors là, des compléments peut-être ou voilà, des soins. Là, j'aime pas. Je le fais pour mes propres chiens, mais j'aime pas partir dans des conseils en alimentation parce que moi, il faut vraiment être spécialisé. Et je pense que si on a un problème, on a souvent. Là, je parle aussi par expérience. J'ai des chats qui ont des problèmes d'estomac et autres. Et moi-même, je préfère m'adresser aux vétérinaires parce que c'est tellement spécifique l'alimentation. On a aussi des gens qui vont vers l'alimentation BARF aussi ou l'alimentation qu'on fait soi-même. Mais après, les portions doivent vraiment être respectées. On a les vitamines aussi à intégrer. Je veux dire, c'est quand même, pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment connaître. Et je préfère pas donner des conseils parce que pour moi, chaque animal reste encore unique. Et puis là, je préfère que ce soit vraiment un spécialiste de l'alimentation, mais voire vétérinaire. Ouais, okay. Et par contre, pour les whippets qui sont justement plein d'énergie et qui se blessent très facilement, qui se font des petites plaies, des petites coupures, j'imagine que là, par contre, tu aurais des conseils à nous donner. Conseil que je peux donner, et puis ça, tout le monde peut l'appliquer. En parlant de compléments, c'est un complément qu'on trouve facilement partout, c'est de l'ortie. Oui. Je le fais par exemple par rapport à mes chèvres. C'est qu'au printemps, on en trouve partout. C'est simplement de les cultiver, de les faire sécher, de les mettre en poudre. Et puis simplement, durant cette période printemps-automne, de saupoudrer l'alimentation avec cette poudre. Et ça, voilà, au niveau du fer, mais pas le faire toute l'année, mais vraiment sur des périodes spécifiques. L'ortie, c'est magique. Et en plus, c'est gratuit parce qu'on en a partout. Oui, donc, il suffit de se promener un petit peu dans les bois, on en trouve, même à côté de chez nous, dans les jardins. Enfin, voilà.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être très utile. Et encore une fois, on voit aussi dans les plantes médicinales, on a aussi des plantes spécifiques, si on a des problèmes internes, même externes, qu'on peut utiliser sous forme de poudre. Et là, on est dans des plantes, on n'a pas de danger, mais il faut juste qu'on trouve la plante adaptée au bon problème. D'accord. Je pense aussi aux problèmes d'articulation. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour les whippets? Oui. Pas seulement les whippets, mais on a des qui plans, m'intéressent. voilà. Alors après, quand c'est articulation, que ce soit whippet ou une autre race, je veux dire, il n'y a pas de souci. Alors là, on est aussi dans des plantes comme le millepertuis qui peut avoir d'excellents effets après un effort, parce que comme les whippets sont aussi, je pense, Ils font des sportifs compétitions, et tout ils sont ça. très Donc, sportifs. mais après, il faudrait encore une fois, je pense, si on veut rajouter quelque chose en plus, il faudrait vraiment trouver l'huile essentielle spécifique suivant le problème. Est-ce que c'est sportif? Est-ce que c'est plutôt un problème de vieillesse? On travaillera sur une autre fleur. Okay. Mais effectivement, on peut vraiment faire des soins soi-même et rajouter tout cela si on va dans un macérat huileux et puis après faire un soin. Moi, je le fais par exemple en termes de massage. Plutôt que de faire un massage sans produit, simplement quand on fait un massage, de rajouter ce macérat et puis on aura l'effet des plantes, effectivement. Super. En tout cas, merci Fabienne pour cette interview et puis je te souhaite plein de belles choses. J'ai une dernière question quand même. Est-ce que tu aurais de nouveaux projets, une initiative, quelque chose de prévu? Bon, alors c'est reparti. Voilà. Alors moi je vais dire merci à tous de nous avoir suivis et puis je vous donne rendez-vous bien sûr sur Passion Whippet dès que possible. Et puis je vous propose peut-être, vu qu'on parlait tout à l'heure de ma recette naturelle, c'est qu'on vous montre comment faire la recette de... Super bonne idée. Voilà, le gel. Nous allons ensemble faire la recette de gel hydratant, cicatrisant à base de millepertuis. Et on va le faire en live, comme ça vous verrez que c'est vraiment un gel qu'on peut réaliser soi-même en 2 minutes chrono chez soi. C'est une super idée. Alors suivez-nous. À bientôt. Bon, comme Fabienne d'Animation vous l'avez proposé, je vais vous présenter une petite recette de chez elle. Alors, pour en fait préparer le gel à base de millepertuis, il vous suffit de prendre un peu de gel d'aloe vera, à peu près cette quantité, rajouter du macérat de millepertuis qui est magnifique, qui est rouge. Donc c'est du macérat de millepertuis réalisé par Fabienne. À la base, si vous le savez, les fleurs sont jaunes. Et quand on prépare le macérat, la couleur se transforme, elle vire au rouge. Et donc on en met une petite quantité. Et on mélange ensemble. Je ne déclenche pas le petit fouet parce que ça va gicler partout. C'est pas adapté, mais c'est pour vous montrer. En fait, il suffit de mélanger bien pendant 2 minutes pour que ça se fusionne, on va dire. Voilà. Vous voyez, la couleur est en train de changer. Et au final, on obtient le gel de millepertuis qui est comme ça. Voilà, vous voyez, la couleur est en train de changer. Donc, le macérat s'imprègne bien dans le gel d'aloe vera. La fusion se fait. Et du coup, vous arrivez à obtenir votre petit gel de millepertuis. Et je vous rappelle, c'est pour tout ce qui est cicatrisant, réparateur, pour nos petits whippets. Et pas que. Bien évidemment, vous retrouverez tous les éléments nécessaires pour retrouver Fabienne sur le web dans la description, ainsi qu'un petit questionnaire qui m'aidera à mieux vous aider à l'avenir. Merci. À très bientôt sur Passion Whippet.